Desde la ciudad el viajero se adentra en el Mediterráneo. El castillo de Santa Bárbara lentamente se aleja hasta llegar a desaparecer en el horizonte. Alicante queda ahora en la memoria. Rumbo a la ciudad argelina de Orán, el barco navega en un atardecer tranquilo. El momento es placentero y en el trayecto surgen conversaciones, recuerdos, ideas y expectativas. Amanece en la ciudad de Orán y la actividad portuaria impregna de vida la llegada. El castillo de Santa Cruz, imponente, contempla desde lo alto la ida y venida de los barcos. El patrimonio de las ciudades portuarias del Mediterráneo atesora una gran riqueza, innumerables secretos por descubrir, barrios y calles por recorrer, y siempre como telón de fondo, la cultura.
El grupo de investigación a Edificatio de la Universidad de Alicante inicia el proyecto Patrimonio Mediterráneo. Su objetivo es tejer una gran tela de araña, una red que entrecruce el conocimiento con todo aquello que nos identifica con la cultura del Mediterráneo, creando una herramienta sostenible que dinamice la economía. De Algeciras a Estambul, de Alicante a Orán, todos los caminos que a lo largo de la historia hemos trazado, todas las sendas invisibles en el mar, dibujadas en cartas de navegación que nos llevan y nos traen. La Universidad de Alicante y la Universidad de Orán son ahora las que dibujan nuevos mapas, futuros proyectos para jóvenes navegantes deseosos de viajar, de aprender, de conocer, de explorar los rincones más íntimos aún por descubrir de los pueblos del Mediterráneo. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Bienvenue à Oran, l'université Lusto, Université des sciences et de la technologie, Mohamed Boudiaf. Comme vous voyez, c'est une université qui a été conçue par le grand architecte japonais Kenzo Tange dans les années 1970. Voilà. Donc si vous voulez, nous allons aller voir monsieur le recteur. Bon, d'accord. Qui nous attend au 15e étage. Allons-y. Voilà. On y va. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en train de filmer. Donc le film a commencé à Alicante, là où j'ai passé une semaine. Et l'idée serait donc dans le cadre... El diálogo y la colaboración internacional entre universidades siembran las semillas de futuros proyectos. Et après, vous dire que c'est un projet très intéressant pour l'université d'Alicante, qu'on traitera d'approcher les deux côtes de la Méditerranée, de façon que les élèves d'ici connaissent le patrimoine d'Alicante et les Alicantins le patrimoine de l'Orient. Je l'ai dit la dernière fois lors de mon passage à Alicante, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur le recteur de l'Université d'Alicante. Il dit que vous coopérez beaucoup plus avec l'Amérique du Sud qui est à des milliers de kilomètres et nous on est à 40 minutes à vol d'oiseau et on a une histoire commune et pratiquement on n'avait pas de relation. Je pense que le moment est venu pour, disons, établir cette passerelle et commencer à travailler ensemble et nous avons une histoire commune et beaucoup de choses en commun et on peut développer effectivement cette coopération par l'échange d'étudiants, par l'échange d'enseignants, trouver des projets qui nous intéressent ensemble et pouvoir faire des choses qui puissent être bénéfiques. Voilà. Voilà. Un document qui... Demain, on dit le projet, donc dans le cadre des projets, telle délégation est invitée à visiter.
La visión que se propone es global. Es el acercamiento al patrimonio tangible, pero también al patrimonio intangible. Nous sommes maintenant au fort de Santa Cruz. Est-ce que vous voulez bien nous dire dans quelles circonstances il a été réalisé? Ce fort a été fondé par les Espagnols en 1509 et les Espagnols sont restés à Oran plus de 2 siècles avec une petite interruption par les Turcs. Et les Espagnols, quand ils sont partis, c'est à cause du tremblement de terre qui a détruit la ville en 1790. Donc, parmi les noms cités de cette époque, dont Pedro de Navarro, de Diego de Cordoba, le cardinal Ximénez, etc. Et le fort a vu le jour, disons, sur un lieu qui s'appelle le pic d'Aïdour, qui est donc un point à 387 mètres de hauteur. Donc le fort s'inscrit dans un système de défense de toute la ville, où il y a d'autres forts que l'on peut d'ailleurs voir d'ici. Les vestiges existent comme San Fernando, Castillo de la Mona, le fort Saint-Philippe, le fort Sainte-Thérèse, Saint-Grégoire, etc. Donc le principe de son implantation est qu'il est très difficile à prendre. On accorde d'ailleurs à l'ingénieur Ontaba d'avoir taillé derrière, d'avoir approfondi le ravin pour qu'on ne puisse pas prendre ce fort. Donc l'idée des Espagnols, c'était de faire d'Oran une place forte. Il est clair que ce fort, qui est une infrastructure militaire, a été fait dans un but défensif. Et depuis, cette fonction a changé, ce qui laisse ce lieu un peu abandonné. Est-ce qu'il y a un usage prévu pour sa valorisation? Pour l'instant, les choses sont encore à leur début. Il y a effectivement une volonté de faire quelque chose de ce fort, puisqu'il y a la création d'une agence nationale d'archéologie et de protection des monuments et des sites, qui a été donc instituée par le ministère de la Communication et de la Culture depuis quelques années. Donc la volonté de protection des sites culturels existe. Le fort qui figure donc parmi le patrimoine le plus prestigieux de patrimoine espagnol, malgré les effets de la dégradation, est inscrit dans ce plan de protection. D'ailleurs, il avait subi une restauration pendant l'époque française, les années 1860, en ce qui concerne la pierre de taille, les moellons, le pavage. Mais en tout cas, il y a actuellement chez nous un regain d'intérêt. Il se manifeste à travers la création d'une association, notamment qui s'appelle l'association Bel Horizon, qui veut absolument prendre en charge la restauration de ce fort. Il se manifeste aussi au niveau de la recherche où, l'an 2000, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle a participé à un concours international qui c'est le prix Mélina Mercouri. Et à travers ce concours, l'Algérie a obtenu le premier prix parce que ce fort était inscrit dans ce concours et on trouve qu'il représente une potentialité intéressante dans les perspectives d'aménagement. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Disons que nous espérons justement que ce travail qui est en train de commencer entre les universités peut juste donner plus de force, plus de moyens pour que ce fort trouve une raison d'exister. Concernant les documents d'archives, la littérature, la recherche, que peut-on dire à ce sujet? Où en est la situation? Alors vous évoquez là ce qui constitue à mon avis le plus gros problème relatif aux monuments historiques. La question des archives doit absolument être mise au centre des débats entre, en tout cas, nos deux universités, sinon entre nos deux pays. Car comment pouvoir prétendre restaurer un monument comme le fort, par exemple, sans avoir accès aux archives pour des analyses fines, pour comprendre les systèmes constructifs, etc. Car il faut bien comprendre que dans le processus d'intervention dans un tel fort, ne peut se faire sans avoir au moins une lecture des archives et de la littérature.
ce qui jusqu'à présent ne peut se faire compte tenu que ces archives, en tout cas ici à Oran, soit n'existent pas, soit on ne sait pas comment y accéder. L'autre question, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose, mais la bonne volonté, l'argent ne suffisent pas s'il n'y a pas de bureau d'études spécialisés et d'entreprises spécialisées. La ciudad de Orán nos muestra su riqueza patrimonial y cultural, la grandeza de su historia y de su vida contemporánea. El patrimonio arquitectónico
es un escenario de gran potencial de estudio e investigación para nuestros jóvenes universitarios de ambas orillas. Nuestros mayores conforman un extraordinario patrimonio de conocimiento y expectativas. Ellos son los nudos de la red que nos une y nos retroalimenta. Il dit qu'on doit parler de trois thèmes. En premier lieu, la convention, l'intérêt des deux institutions par la convention, et après le patrimoine que vous serez intéressé d'étudier, et après les moyens que nous avons à Alicante pour mettre à votre disposition, et les moyens que vous avez à Laurent pour notre disposition. Alors on commence par la déclaration institutionnelle de l'intérêt que nous avons. Nous avons beaucoup intérêt de signer une convention avec l'Isto d'Oran parce qu'on a de projets de recherche sur le patrimoine historique et culturel les bâtiments qui ont fait les Espagnols dans l'Algérie, dans l'Oran, et parce qu'on sait que vous avez l'intérêt d'étudier les bâtiments des Arabes en Espagne. D'accord? Non mais c'est ça, c'est que bon, c'est vrai que pour commencer, ça serait plus pratique si on commencerait ça par une relation bilatérale réglementaire. Certainement, ce serait mieux dans le cadre d'une convention entre l'Université des sciences et de la technologie d'Oran et votre université, plus particulièrement, parce que dans un premier temps, on pourrait parler de la faculté d'architecture et de génie civil, parce que c'est plutôt ce domaine-là qui vous intéresse le plus, c'est le génie civil et l'architecture, parce que tout ce qui est patrimoine, en particulier patrimoine espagnol ici au niveau de la région d'Oran, c'est dans ce sens-là. Et là, cette convention va nous permettre d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans le cadre de la post-graduation, donc dans le cadre soit des post-graduants, soit, je dirais, ou des post-doctorants. De la recherche. Voilà, dans le cadre de la recherche. Donc là, bon, je pense que quand vous êtes intéressé par ce patrimoine ici, dans la région, nous serions peut-être plus intéressés pour le patrimoine arabe au niveau de l'Espagne, tel que Granada, tel que les villes andalouses de l'histoire.
D'accord. Dans l'université d'Alicante, on a un groupe de travail qui sont des professeurs, des enseignants de l'université de Granada. Voilà. Alors on peut mettre à votre disposition tout le réseau qu'on a depuis 12 ans, je crois, pour travailler dans le patrimoine de Granada. Ouais. Et je pense que les gens de Granada seront très intéressés de venir à Lorient pour étudier le patrimoine espagnol de la côte de l'Algérie. Oui, ça serait intéressant dans la mesure où on pourrait faire des échanges dans ce sens-là. Nous avons aussi des équipes qui travaillent, qui travaillent dans cette axe-là en particulier, tout ce qui est patrimoine espagnol. Bon, il y a des équipes, nous avons déjà, c'est dommage que je vous ai dit que le chef de département d'architecture n'est pas présent aujourd'hui, parce qu'il travaille depuis un certain moment sur tout ce qui est patrimoine en collaboration avec une équipe espagnole. Oui, c'est dans un projet, je crois qu'il s'appelle Strabon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc c'est un projet qui a duré. Qui est déjà lancé. Voilà, qui est lancé depuis plus de 5 années. Et il doit avoir beaucoup d'éléments dans ce sujet-là. Et là, ça serait très très intéressant qu'on se mette ensemble pour, je pense, que ce soit le département de génie civil ou avec le département d'architecture, pour qu'on puisse faire un travail ensemble de recherche des deux côtés, du côté espagnol et du côté algérien. D'accord, on va chercher des étudiants de post-degré pour faire le travail de recherche. Je crois qu'il y a beaucoup de champs d'application pour des projets de recherche. Orán nos ofrece a argelinos y españoles un patrimonio inmaterial inagotable donde expertos, profesores, estudiantes y ciudadanos conviven con el conocimiento, con investigaciones de carácter local e internacional. Il n'est pas sur une montagne, dans la Palme. Donc la mosquée est très simple. Ici, il y a les dépendances de la mosquée. El viaje comienza ahora. Nuestra singladura es un recorrido de ida y vuelta. Son los primeros pasos para trabajar conjuntamente, para utilizar la cultura del Mediterráneo como contenido de modelos de desarrollo sostenibles. Dibujar un futuro que de manera permanente se convierta en presente para que nuestros jóvenes, para que las generaciones venideras tengan sólidos puentes por donde caminar, lazos entre pueblos que tienen el reto de trazar una historia conjunta. El viaje continúa. Este es el comienzo. Nuestra carta de navegación nos ofrece otros destinos igualmente apasionantes.